Cela nous permettra de ne pas être désorientés par rapport aux différentes adresses et interventions issues de cet atelier. Tous comme un seul homme. Les 4 gestionnaires provinciaux de l'EPST Congo Central 3, je cite, les prophètes Georges Benzongo Degbenza, l'IPP Willy Koilusang, les 10 prosec Pierre Itanali Tambelo et les chefs de division de Cerny, M. André-Jacques Chimpaka, ont tenu leur premier atelier pour ouvrir le 2e trimestre dans le cadre du rappel des tâches pour chaque service, ce mardi 10 janvier 2023 dans l'espace diocésain de la coordination des écoles catholiques de Kisantu. Nous savons que nous avons terminé le premier trimestre. Nous osons croire que le 2e trimestre qui a commencé sera un trimestre où nous devons avoir des orientations. Présidé par les prophètes Georges Benzongo, l'atelier a connu la participation de tous les sous-prophètes ici de l'EPST Congo Central 3, des inspoules primaires et secondaires, de tous les assistants provinciaux des CECOP, chefs d'antenne Cerny et CECOP, les inspecteurs principaux provinciaux adjoints, des coordinateurs des écoles conventionnées, mais aussi de tous les cadres et agents chargés des statistiques au niveau des différentes sous-divisions et du bureau de la direction provinciale de l'EPST Congo Central 3. Tout le service, CECOP, inspection, direction provinciale, Cerny, c'est la complémentarité. La main, c'est le PST, les doigts, donc on voit là-bas école conventionnelle Kibangis, école conventionnelle protestante, écuse et sec. Il faudra qu'on évite les dérapages. Nous devons être debout. Nous devons faire un effort de rompre avec nos anciennes habitudes, des habitudes trop médiévales. On va faire un effort. Plusieurs points ont été développés en ces jours, à l'occurrence des 18 questions posées par son Excellence. Mais c'est le professeur Tony Mwabakazadi, ministre de l'EPST et gardien de la gratuité, sur l'interdiction des mauvaises pratiques dans les milieux scolaires, la ligne de conduite pour ces nouveaux trimestres, mais aussi les rappels des instructions émanant de la haute hiérarchie. Relance des itinérances par les autorités provinciales, sous-provinciales et ecclésiastiques. Bon là, on voit les écoles, on voit les coordinateurs sous-provinciaux, les coordinateurs provinciaux, les conseillers résidents. Tout le monde est appelé à être itinérant. Hier, l'attention était focalisée sur l'inspection des poules. Mais aujourd'hui, en commençant par son Excellence Monsieur le ministre de l'EPST, qui est lui-même itinérant, il a terminé avec l'année 2021-2022 et il commence pour cette année 2022-2023. Ça peut être Grand Bangundu ou alors Congo Central. Si on constate qu'on ne peut plus travailler, il faut solliciter. Vous allez à la retraite d'une manière anticipée. Si vous sentez vraiment que vous êtes dans votre repos, vous êtes dispo, alors il faut suivre, il faut appliquer les instructions que la hiérarchie est en train de nous donner. Au menu de son adresse, de sa part, l'inspecteur principal provincial de l'EPST Congo Central 3, Willy Koilusang, a martelé sur la pédagogie qui souffre actuellement et en appelle au bon sens de la profession avec les enseignements d'apprentissage, la formation des enseignants et des élèves, la discipline scolaire et l'évaluation pédagogique. Les enseignants doivent être formés de façon permanente à l'école. Mais puisque les enseignements se tiennent convenablement, dans nos écoles, il y a beaucoup d'enseignants sous-qualifiés, pour ne pas citer les novices que nous avons chaque année. Parce que le personnel enseignant est vieillissant, nous avons toujours des nouveaux qui appuient soit les vieux qui sont là, ou carrément qui remplacent les vieux. Mais sans initiation, sans formation, comment est-ce que ces enseignants, ces nouveaux enseignants peuvent bien prester? Malgré que la volonté est là, mais il y a des problèmes d'ordre technique qu'ils éprouvent. Comment organiser la leçon, préparer la leçon, comment l'exposer, et surtout avec les approches pédagogiques innovantes actuelles. Nos jeunes gens ont de la peine à les utiliser pour bien faire leur travail. Il y a absence d'une formation permanente des enseignants. Et cette formation, nous savons qu'elle s'opère dans le cadre de la cellule de base, qui n'est qu'un ensemble des unités pédagogiques, différents degrés pour l'enseignement primaire et des différentes disciplines ou des groupes de disciplines pour l'enseignement secondaire. Beaucoup de rapports que nous exploitons
révèle la non-opérationnalité de ces unités pédagogiques ou de la cellule de base de nos écoles. Là, nous interpellons les inspecteurs chefs de poule. Les inspecteurs principaux provinciaux adjoints en ont aussi profité pour intervenir dans le cadre de la présentation des perspectives à venir afin de donner la place à l'enseignant dans son efficacité, sa manière dans la lutte contre cette courbe qui prend encore de l'allure. Plusieurs formations sont au rendez-vous avec les inspecteurs pour les enseignants grâce à l'implication personnelle de l'IPP Wilikoy Lusang, de l'EPST Congo Central 3. Le directeur provincial de CECOP, M. Etanali Tambelo Pierre, a fait savoir à l'auditoire que les agents retraitables ne sont pas écartés du travail en attendant leur retraite, mais aussi plusieurs précisions dans ces domaines de la paie, qui n'ont encore plusieurs enseignants et gestionnaires ici de l'EPST. Ce qui est à retenir, c'est quoi? Il y a de ce nom-là qui, sur le listing, sont affectés de la lettre R, pour dire que ces agents-là sont retraitables. On ne dit pas retraités. Ce qui fait qu'un jour viendra, s'il faut mettre des gens en retraite, ce sont des candidats potentiels. Et aussi longtemps qu'ils ne sont pas encore mis en retraite, ils continuent à travailler normalement. Nous sommes d'accord là-bas. Et on les paye normalement. Un agent affecté de la lettre R, décédé, on lui donne ses 6 mois de salaire posthume. Mais il ne doit plus attendre autre chose dans les fichiers de paie des agents du CECOP, parce que le CECOP traite avec les vivants. Ces agents-là, ces fautes d'information doivent prendre contact avec le service des pensions et rentes de suivi qui se trouve dans des sous-divisions et dans le bureau de la direction provinciale. Et nous avons toute une direction nationale qui s'occupe des rentiers et des gens qui sont mis en retraite. On a encore vu des gens retraités qui disent non mais le nom est là. Ils disent ça souvent. Mon nom est là, votre nom est là, mais il n'est pas à sa place. Et quand quelqu'un a bénéficié de ces indemnités, le gestionnaire est dans le devoir de le remplacer. M. Magloire Olivier Nguiedi, chef de cellule informatique provinciale à la direction provinciale de CECOP Congo Central 3, en a aussi profité pour exposer la nouvelle technologie sur les outils mis en place par la direction nationale de CECOP pour la vérification de plusieurs informations, mais aussi faire le suivi de l'évolution de la paie en ligne et plusieurs autres fonctionnalités pour rendre ces services beaucoup plus approximatifs des enseignants. Les outils d'information mis en place par la direction nationale CECOP pour nous permettre à nous de faire le suivi d'abord de l'évolution des travaux et aussi de la paie. À un moment, il y aura les www.cecoprdc.com. L'accès au site, c'est sur tous les navigateurs. Qu'est-ce qu'un navigateur? C'est un outil, bien une application dans notre téléphone, smartphone, peu importe la marque, qui nous permet d'accéder à l'Internet. Vous pouvez aller sur Facebook avec ça, vous pouvez aller, peu importe sur Internet, YouTube, où vous voulez. C'est pareil aussi pour les sites du CECOP mis en place. Une activité haute en couleur qui n'a pas laissé l'auditoire silencieux et plusieurs questions ont été posées par les participants avant que tout se termine par un mot de remerciement prononcé par les provèdes de l'EPST Congo Central 3, Georges Benzongo Degbenza.